Donc, bonsoir à vous tous. Avant le début de la séance, je vous demanderai de vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, séance extraordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 19 janvier 2015 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche sont présents Monsieur le maire Guillaume Tremblay, Monsieur les conseillers Roger Côté, Eugène Jellicard, Stéphane Enfield, Bertrand Lefebvre, Don Monahan, Gabriel Michaud, ainsi que Madame la conseillère Louise Forêt. Absence motivée, Madame Mayou, elle est présentement à l'hôpital avec sa fille. Il y a aussi la présence de plusieurs directeurs parmi nous, mais plus officiellement la présence du directeur général par intérim, M. Sylvain Chevrier, directeur du greffe, M. Denis Villeneuve, directeur des communications, Francis Villeneuve, ainsi que la directrice de la trésorerie, Mme Le-Jacques, ainsi que son invité, qui est présentement ici aujourd'hui. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée, proposé par Bertrand Lefebvre, appuyé par Louise Forêt. L'ordre du jour. Merci beaucoup, M. le greffier, l'adoption de l'ordre du jour. Bertrand Lefebvre, Louise Forêt. Donc, adopté à l'unanimité. Point numéro 2, la présentation du rapport sur la situation financière du régime de retraite des employés de la ville de Mascouche. Avant de faire la présentation officielle, j'aimerais laisser la parole à M. Pierre Bergeron qui va nous faire une petite présentation, bien sûr, mais je voudrais souligner la présence de plusieurs personnes qui siègent, qui ont travaillé avec vous, M. Bergeron, qui se trouve d'être le comité de retraite de la ville de Mascouche. Tout d'abord, M. Baudouin, qui est le président, qui est avec nous aujourd'hui. M. Denis Villeneuve, Mme Mélanie Paquette, qui est la représentante des Cols Blancs. Moi aussi, pendant une ou deux rencontres, il y avait Mme Ginette Boudreau aussi, qui est parmi nous. M. Patrick Leclerc, représentant des policiers. M. Jean-Pierre Boudreau, le représentant des cadres. Mme Dufolco, représentant la ville de Mascouche. Mme Le-Jacques, M. Roger Côté, qui a participé à une ou deux rencontres. Mme Annie Mayou. Monsieur le directeur général Claude Perrotte, qui a été aussi remplacé à la dernière rencontre par Sylvain Chevrier, ainsi que Mme Louise Charette, qui a terminé son mandat à titre de membre indépendant. Donc, merci beaucoup, Mme Charette. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole, Monsieur Bergeron. Donc, dans un premier temps, le projet de loi 3 a été adopté par le gouvernement du Québec le 4 décembre dernier. La loi a été sanctionnée le 5 décembre. C'est donc la loi qui prévoit la restructuration des régimes de retraite du secteur municipal afin d'en assurer la pérennité et la viabilité. Donc, c'est un projet qui a été adopté suite au premier projet. La loi a été adoptée suite au projet déposé le 12 juin. Au niveau concret, ici, l'étape 2, c'est de produire une étude actuarielle dont on va vous présenter les résultats tantôt. L'objectif du rapport actuariel est de présenter la situation financière du régime en date du 31 décembre 2013, donc le niveau du déficit, et également d'inclure certaines données financières qui nous permettent de conclure à savoir si la loi s'applique en date du 31 décembre 2013 ou en date du 31 décembre 2014 aux fins des négociations avec les employés de la ville. Donc, dans le cadre du processus prévu à la loi, on doit donc présenter au comité de retraite un rapport actuariel qui sera transmis pour le 31 janvier à la Régie des rentes. Et une des étapes prévues à la loi, et ce soir, était de présenter un rapport sur la situation financière du régime avec les informations prévues au projet de loi 3. Suite aux informations financières qu'on va vous montrer dans quelques minutes, les négociations avec les employés devront débuter, en fait, s'il n'y avait pas de report, ça serait le 1er février 2015 et les négociations pourraient perdurer pendant une période minimale d'1 an
plus des périodes d'extension pouvant nous mener à une période de 18 mois. À défaut d'entente, c'est un processus d'arbitrage qui s'applique. Dans le présent dossier, avec les informations dont on dispose, le régime de la Ville serait admissible à la clause de report prévue à la loi, donc les négociations devraient débuter au plus tard le 1er janvier 2016. Donc 2016 plus 12 mois de négociations statutaires, plus un autre 6 mois de prolongement possible ou d'essai arbitral. Alors à ce moment-là, ça peut perdurer jusqu'à quelque part à la mi-mai 2017. Donc, au niveau de la situation financière au 31 décembre 2013, ce que vous voyez dans le tableau, on compare l'actif, donc les actifs, les argents en banque, au passif actuariel qui correspond à la valeur des engagements du régime. L'actif du régime de retraite à la Ville de Mascouche totalise, en date du 31 décembre 2013, 52 217 800 $. Au niveau des engagements du régime, du passif, celui-ci se sépare en deux grandes classes d'employés, les participants actifs, les cotisants, les employés de la Ville, et ceux qui ont pris leur retraite. Donc, les participants actifs, aux fins de la restructuration, ont des dettes totales dans le régime de 32 100 400 $. Les retraités ont un engagement actuariel, un passif de 23 339 300 $, ce qui fait que la valeur totale des engagements prévus au régime de retraite de la Ville de Mascouche en date du 31 décembre 2013 est de 55 439 700. Donc, compte tenu de l'actif en banque de 52 217 800, il existe donc un déficit actuariel de 3 221 900 $. Le déficit actuariel au sens du projet de loi 3 aux fins de la restructuration du régime. Le projet de loi prévoit qu'on doit répartir le 3 221 900, le déficit constaté, entre les deux grandes catégories de participants, donc les actifs et les retraités. Le déficit imputable aux participants actifs, en fonction de la méthode prescrite en vertu de la loi, totalise 1 865 500 $. Le déficit imputable aux retraités correspond au solde, soit 1 356 400 $. Ce sont ces niveaux de déficit-là qui feront l'objet de discussions ou de négociations. Inclus dans les chiffres que je viens de vous présenter, le groupe des policiers bénéficie d'une certaine indexation des rentes à la retraite, indexation partielle des rentes. Donc, on doit présenter la valeur de cette indexation-là qui est incluse dans les chiffres. Donc, l'indexation vaut 217 300 $ pour l'ensemble des policiers actifs. Donc, pour l'ensemble de leurs services cumulés et l'ensemble des membres cotisants, c'est 217 300. Et pour l'ensemble des retraités à la Ville, la valeur totale de la clause d'indexation des rentes vaut 20 000 $ en capital. Au niveau des cotisations prévues au régime, en 2014, donc les participants actifs, les travailleurs, cotisent à même leur paye, une cotisation prévue au règlement du régime. Donc, les policiers cotisent 9 % de leur salaire dans la caisse de retraite, ce qui va représenter un montant de 456 700 $ en 2014. Les autres employés ont des taux de cotisation variables entre les cadres et les cols blancs et les cols bleus. Le taux moyen de cotisation des travailleurs est de 8,6 % de leur salaire, ce qui va totaliser une somme de 923 100 $ en 2014. Donc, on vient de voir les cotisations directes des travailleurs et travailleuses au niveau du régime de retraite. La contrepartie de la Ville, donc le coût du régime pour l'employeur, la contrepartie que l'employeur verse, alors quand les travailleurs versent leur part, donc la Ville verse 11,3 % des salaires des policiers, des salaires admissibles au régime de retraite, donc on parle du salaire régulier. Alors, 11,3 % pour totaliser 572 900. Et l'employeur, la Ville, cotise 9,3 % des salaires de l'ensemble des autres employés, donc col blanc, col bleu et cadre, de leur salaire régulier, ce qui totalise une somme de 1 4 500 $ pour l'année 2014. «
la masse salariale cotisable au niveau du fonds de pension. Donc, on parle des salaires réguliers, et de 5 74 200 pour les policiers et de 10 754 000 pour l'ensemble des autres employés. En plus de sa cotisation régulière, la Ville doit verser en 2014 une cotisation d'équilibre, donc pour financer le déficit actuariel constaté, de 412 300 $ en 2014, avant restructuration. La loi prévoit également de nous informer sur les principales dispositions du régime de retraite, à savoir quels sont les bénéfices avec lesquels les participants peuvent éventuellement quitter à la retraite. Donc, les participants au régime accumulent une rente normale de retraite sur une base d'un taux de 2 % de leur salaire. Donc, pour chaque année de contribution au régime, ils accumulent une rente de 2 % qui est calculée en fonction de la moyenne de leurs 3 ou 4 meilleurs salaires gagnés auprès de l'employeur, dépendamment de la catégorie d'employés. L'âge de retraite sans pénalité à Mascouche est, pour l'ensemble des catégories d'employés, de 60 ans sans réduction de la rente. Donc, la retraite est permise à compter de l'âge de 60 ans ou, dans le cas des policiers, à compter de l'atteinte d'un facteur 85 points. Donc, quand l'âge et les années de service totalisent 85. Une fois la retraite, la rente prévoit la forme normale de la rente est une garantie de 120 versements. Autrement dit, quand un employé prend sa retraite, il est assuré de recevoir un minimum de 10 ans de paiement de sa pension. Advenant son décès, les paiements continuent à la conjointe ou au conjoint. Les policiers, pour leur part, ont une rente qui continue partiellement à leur conjoint ou à leur conjointe, à raison de 30 % de la rente qu'ils accumulent. Au niveau de l'indexation des rentes à la retraite, essentiellement, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de clause d'indexation des rentes à la retraite là, pour les catégories col blanc, col bleu et cadre. Les policiers, depuis quelques années, accumulent une indexation des rentes basée sur le coût de la vie qui correspond à 20 % du coût de la vie. Donc, depuis quelques années. Donc, les policiers ont une clause d'indexation automatique sujet à un plafond d'inflation de 3 % par année. Merci beaucoup, M. Bergeron. Donc, avant de voter le présent rapport, permettez-moi de mentionner aux employés de la municipalité et aussi à nos citoyens que l'ensemble de cette présentation-là va être disponible dès demain sur le site de la ville de Mascouche, sur l'onglet des finances. Donc, vous allez pouvoir, bien sûr, aller prendre l'ensemble de l'information. Et donc, je vous remercie encore les gens qui ont travaillé sur le comité retraite. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Merci beaucoup, M. Bergeron, aussi, à cet égard du travail que vous avez fait pour ce travail. Donc, attendu que le conseil municipal a pris connaissance du rapport de l'actuaire relativement à la situation financière du régime de retraite des employés de la ville de Mascouche, présenté au conseil municipal le 19 janvier 2015, il est proposé de prendre acte du rapport présenté au conseil municipal le 19 janvier 2015 par l'actuaire concernant la situation financière du régime de retraite des employés de la ville de Mascouche, produit en application de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, chapitre 15, la loi du Québec 2014. Et deuxièmement aussi, de transmettre copie du rapport conformément à la loi, donc à l'ensemble des ministères concernés. Donc, il est proposé par Gabriel Michaud, appuyé par Don Monahan, adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Vous savez, selon nos statuts et règlements d'un conseil de ville, les séances spéciales, les questions doivent être seulement sur les points à l'ordre du jour. Donc, il y a un point aujourd'hui à l'ordre du jour. Pourquoi qu'on est obligé de le faire en séance spéciale? Parce que je vois des citoyens qui viennent quelquefois. C'est que la loi nous obligeait de le faire avant le 19 janvier. Donc, cet après-midi, on l'a voté au niveau de la MRC, au niveau de la RAIM à la MRC des Moulins. Et ce soir, nous le votons à la ville de Mascouche. Donc, s'il n'y a pas de période de questions, je prendrai un proposeur. Alors, Stéphane Enfield, je propose l'avis de l'Assemblée. Secondé. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. S'il y a d'autres citoyens qui ont des questions sur d'autres sujets, gênez-vous pas de venir nous rencontrer. Merci beaucoup.